de creux ou de force, vous allez finir par comprendre, oui, qui se cache derrière ces criminels, ces voyous, ces bandits. Oui, on écoute ici tous ensemble et la partager au maximum, c'est très important. Top, on est parti. Médiatique orchestré par certains médias français de connivence avec les groupes terroristes au Mali. Nous vous proposons ce soir l'analyse d'un journaliste russe, Igor Kurashenko de Russia Today. Pour lui, il n'y a aucun mystère, des mercenaires ukrainiens et européens ont participé aux attaques terroristes contre le Mali le 25 avril dernier, avec des systèmes occidentaux comme les missiles Stinger et Mistral. Il se pose aussi des questions sur le mutisme de l'Occident et nous parle enfin de la vision russe de la situation sécuritaire. Igor Kurashenko est interrogé par Sidiki Dambélé. Suivant. Bien avant la récente flambée des tensions au Mali, le service russe de renseignement extérieur avait publié un communiqué qui, à la lumière des événements actuels, prend aujourd'hui toute autre dimension. Moscou a accusé directement l'équipe d'Emmanuel Macron de chercher un revanche politique en Afrique. Les raisons sont connues. Ces dernières années, l'influence française s'est effondrée dans une grande partie de l'Afrique francophone. En cause, l'arrivée au pouvoir de dirigeants qui placent les intérêts de leur propre peuple au-dessus des consignes venues de Paris. Regardons maintenant la chronologie. Début janvier, une tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso. Puis, fin avril, des groupes armés ont tenté de renverser le pouvoir au Mali. Dans les deux cas, l'opération a échoué. Les autorités sont restées en place. Reste alors une question centrale. Qui sont ces combattants et surtout, qui les soutient? Ici, il n'y a pas de mystère. Selon l'Africa Corps, des mercenaires ukrainiens et européens ont participé aux attaques contre plusieurs villes maliennes, utilisant notamment des systèmes occidentaux comme les missiles Stinger et Mistral. Mais les principales forces adverses sur le terrain restent les groupes armés terroristes affiliés au JNIM et au Front de libération de l'Azawad. Exécution de civils, violence contre les femmes, brutalité contre les enfants. Une logique de terreur pure. Et là, une autre question surgit. Où est donc la réaction de l'Occident? Ce même Occident qui se présente comme le gardien des droits de l'homme et de l'intégrité territoriale. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. Selon l'Africa Corps, les groupes terroristes mènent une vaste campagne médiatique avec l'aide de réseaux d'analystes et de plateformes de données ouvertes liées à des structures françaises. Objectif, salir la réputation des instructeurs russes et de l'armée malienne.